Le mot mafia a une histoire, il faut revenir rapidement là-dessus. C'est un mot qui est situé historiquement et géographiquement, qui a servi à définir une organisation criminelle à partir du 19e siècle en Sicile. C'est donc un nom propre. Grâce aux révélations des repentis, on s'est rendu compte que ce nom propre était un nom impropre, puisque les mafieux eux-mêmes utilisaient un autre mot, c'est Cosa Nostra, notre chose à nous. Et les repentis ont dit, vous savez, le mot mafia, c'est un mot pour les journalistes, c'est un mot pour la police, c'est un mot pour le grand public, mais nous, on ne l'utilise pas. Il est devenu aujourd'hui, dans la langue politique et journalistique, un synonyme de criminalité organisée. Aujourd'hui, le mot mafia est utilisé comme synonyme du mot association. On parle de la mafia des hormones ou de la mafia de l'agroalimentaire. Donc en réalité, aujourd'hui, il y a une hyper-extension du concept qui est appliquée à toutes les formes de criminalité organisée, alors même qu'il y a une singularité sociologique des organisations que l'on doit qualifier de mafia. Une mafia, ça n'est pas du banditisme, c'est fondamentalement une sociologie de société secrète. C'est la sociologie de Jörg Simmel. Toutes les sociétés secrètes ne sont pas des organisations criminelles ou des mafias, mais certaines organisations criminelles ont une sociologie de société secrète, et celles-là, on peut les appeler mafias. Et il y en a très peu à travers le monde. Mais méfions-nous d'utiliser un concept qui peut peut-être soit grossir à l'extrême la situation en faisant peur aux populations. Parce que quel est le non-dit derrière le concept de mafia? C'est ce qui se passe en Italie ou aux États-Unis avec Cosa Nostra. C'est que ce sont des réalités criminelles indéracinables. Ça instille quand même implicitement dans les populations l'idée selon laquelle il faut vivre avec.